Vous avez eu un nombre d'appels, vous avez positionné des visites avec des personnes avec qui vous avez déjà fait un premier filtre, aussi bien financier que un peu les personnes et leur situation. Aujourd'hui, on va parler de la visite, comment préparer la visite de son appartement. Déjà, allez-y en avance, aérez votre appartement, ouvrez les fenêtres, ouvrez les volets, vérifiez que tout est nickel dans l'appartement pour que vous ne soyez pas surpris vous-même quand vous montez dans l'appartement avec votre locataire, votre futur locataire. Il y a plusieurs types de visites. Il y a des personnes qui vont vous dire « moi personnellement j'ai tellement d'appels, je fais de la visite groupée » et d'autres personnes qui vont dire « je fais de la visite timée ». Alors les visites groupées, c'est très simple, c'est de se dire les 5 locataires vont visiter en même temps l'appartement. Je ne l'ai jamais fait personnellement, par contre je sais les inconvénients que ça peut avoir. Alors, en avantage, c'est que c'est un énorme gain de temps, c'est vrai. Un inconvénient, c'est par contre le fait que s'il se passe un seul problème dans la rue le moment où vous faites votre visite groupée, je vais dire n'importe quoi, 2 personnes qui s'insultent en bas de votre rue, une personne qui squatte le bas de votre immeuble, ça va refroidir l'ensemble de ces 5 personnes. Vous perdez potentiellement non pas un locataire, mais 4 locataires. Donc c'est pour ça, je vous dis faites attention aux visites groupées. Je vous dirais plutôt de faire et d'effectuer, comme je fais à titre personnel, de la visite timée. C'est-à-dire, on sait que pour faire visiter un type 2 de 40 mètres carrés, ça va prendre environ entre 15 et 20 minutes. Ces 15 et 20 minutes, en principe, sur les appartements et les biens que je dispose, les lots, l'ensemble des lots, je cale à peu près une dizaine de visites. Ces 10 minutes, ces dizaines de visites, je les cale très timées pour que quand j'ai fini ma première visite avec le futur locataire, il y ait déjà le prochain qui soit déjà en bas de l'appartement. D'une, pour montrer que le bien est très visité et de deux, que la personne qui descend comprenne qu'il y a du monde qui est là et qui va répondre favorablement à la prise de cet appartement. Là, c'est pour montrer aux locataires qu'on n'est pas dépendant d'eux, mais que c'est nous qui allons faire le choix ou non de leur dossier. Idem, pour positionner des visites, il est très important et j'adore travailler un peu sur ce genre de visite, c'est-à-dire positionner des rendez-vous un peu tôt le matin, voir qui va se lever tôt, qui va répondre présent. Si vous l'appelez et le locataire vous dit « oula non, à 7h30, moi, 8h, je suis complètement fatigué, en plus le vendredi soir je sors », ça peut des fois vous montrer le tempérament de certains locataires. Pareil, un locataire qui arrive 15-20 minutes en retard, ça peut arriver bien évidemment. Mais c'est peut-être une personne aussi qui aura 10-15 jours de retard dans le paiement de son loyer. Vous voyez, c'est essayer d'aller chercher et trouver la personnalité de la personne que vous avez en face de vous. Lors de la visite, n'hésitez pas à poser des questions qui paraissent anodines, qui se fondent dans la discussion, mais qui va vous en dire beaucoup sur la personnalité de la personne. Typiquement, essayez de savoir si cette personne fume à l'intérieur du logement, s'il peut faire beaucoup l'apéro. Si vous voyez que la veille au soir, il est fatigué, il a fait un très gros apéro avec l'ensemble de ses collègues, dites-vous que quand il va faire la crémaillère dans son appartement, ça va bien faire la fête, de peu qu'il vous salisse les murs avec de l'alcool. Voilà, donc prévoyez tout ça, essayez d'anticiper, essayez de connaître au maximum la personne. Le jour J, vous avez eu et prévalidé oralement lors de votre entretien téléphonique la question financière, n'hésitez pas à récupérer les pièces. Vous récupérez l'ensemble des pièces. Lorsqu'ils viennent aux visites, ils doivent venir avec leurs pièces. Alors que ce soit les impôts, les fiches de paye, le contrat de travail, le garant, etc. Si le profil correspond totalement à ce que vous attendez, il vous reste une chose à faire. Si la personne est très intéressée, vous pouvez lui faire signer ce qu'on appelle une promesse de location. Là, vous aurez pareil des documents types sur Internet et que vous pourrez faire signer à votre locataire qui va s'engager lui de son côté à vous louer votre appartement dans 15 jours, 3 semaines, 1 mois, après-demain. C'est pour ça que je vous dis qu'il est très important d'arriver le jour des visites et que vous soyez préparé. Attention sur le choix du locataire, ne vous jetez pas pareil sur le premier venu. J'ai pour habitude, moi, de réaliser les visites, de récupérer les pièces financières et ensuite de les transmettre ou de les donner du moins à une personne tierce qui n'a pas vu cette personne-là. Automatiquement, on est des êtres humains. Donc, on a un attachement qui va se faire avec le locataire. Et on va peut-être
mettre en priorité une personne avec qui on a eu un bon feeling, mais financièrement qui est très très juste. Donc c'est pour ça que je vous dis vraiment détacher la partie administrative financier qu'on peut avoir de l'affectif. D'où l'intérêt de travailler avec une autre personne tiers qui n'a pas rencontré ces personnes-là. Voilà, normalement à cette étape-là, votre investissement est validé parce que vous avez eu des visites, vous avez loué votre appartement, donc déjà félicitations, vous êtes rentré dans votre rentabilité, dans votre projet et vous avez réussi à atteindre votre objectif d'investir dans l'immobilier. Maintenant, l'idée n'est pas de vous dire que la voiture, maintenant qu'elle est lancée, est de l'arrêter, de la freiner, de s'arrêter à la première aire d'autoroute. C'est bien le contraire, c'est de vous dire allons-y. Un projet, 2 projets, 3 projets, 4 projets, etc. Une fois que la voiture est lancée, que vous avez pris confiance, que vous connaissez le marché, que vous connaissez les méthodes, bien évidemment que l'opération peut être renouvelée autant de fois qu'on le souhaite, à la limite du raisonnable bien sûr. Mais on peut renouveler l'opération. L'idée est de montrer aussi à sa banque que ce premier projet s'est passé très très bien. Vous avez loué votre appartement une semaine après avoir terminé les travaux. Vous l'avez loué au prix où vous lui avez annoncé. C'est quelque chose de très important. Vous avez la confiance de l'agence immobilière, la confiance de votre banque. Vous êtes déjà passé au notaire, vous n'êtes plus inconnu au bataillon et vous êtes parti dans l'investissement immobilier. Voilà pourquoi le but de cette formation n'était non pas de vous dire que vous allez devenir rentier dans les années à venir, que vous allez pouvoir vivre de l'immobilier et encore je vous le souhaite, peut-être dans 10 ou 15 ans ou peut-être si vous avez l'opportunité de trouver ce qu'on appelle une pépite, tant mieux pour vous. Mais c'était vraiment pour vous transmettre et vous donner l'ensemble des informations, des connaissances qu'il faut que vous puissiez avoir pour réaliser, sécuriser et optimiser votre premier projet. Aujourd'hui, je travaille encore avec des investisseurs, des clients sur des projets clés en main, d'accompagnement. Donc bien évidemment, après cette formation, je resterai en relation avec vous. On suivra ensemble votre dossier. C'est pour la simple et bonne raison qu'un groupe va être monté. Un groupe de l'ensemble des personnes qui auront fait cette formation, qui vont nous partager leurs expériences, leurs doutes, sur lesquels on va pouvoir se motiver entre nous. Vous doutez, partagez vos doutes sur le groupe. Des personnes vont vous aider, vont vous pousser, vont vous faire surpasser par rapport aux craintes et aux doutes que vous pouvez avoir. Il est vraiment important de se dire qu'il ne faut pas remettre à demain ce qu'on veut faire aujourd'hui. Vous avez terminé la formation, reposez-vous, réfléchissez et allez-y. Il ne faut plus douter. L'investissement immobilier est l'un des placements les plus sécurisés s'il est bien maîtrisé. Je vous dis à très vite. On échangera par message, par mail, par appel, mais je reste à votre disponibilité pour répondre à toutes vos questions et éventuellement m'attarder avec vous sur un projet qui vous tient à cœur afin de confirmer ou non si celui-ci correspond à vos moyens, vos objectifs et avec des rentabilités à la hauteur de vos espérances. À très vite.